Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une petite vidéo. J'ai pensé à faire cette petite vidéo. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va être quelque chose qui va vous intéresser et tout. Fait que ce matin, le but de la vidéo, c'est quoi? C'est que je suis en train de faire les repas pour bébé. On va avoir les compotes de fruits, puis les compotes de repas parce que bébé a 6 mois. Fait qu'il mange encore en purée. On essaie d'introduire des petits morceaux, mais pour le moment, en grande partie, c'est vraiment des purées qu'il mange. Dans une prochaine vidéo, peut-être je vais vous montrer. C'est ça. Fait que on va faire le repas de bébé. Il y a les fruits. On va faire les compotes de fruits, puis les compotes de repas. Fait que les compotes de fruits, ça va être vraiment les fruits divers, peu importe ce que vous trouvez sur le marché. Et puis les compotes de repas, ça va être les mélanges de potage, légumes, ou bien juste des pommes de terre. De toute façon, je vais vous montrer comme au fur et à mesure qu'est-ce que je mets dans mes recettes, qu'est-ce que j'utilise pour faire les compotes. Je vais montrer tout le processus au complet. Fait que restez scotchés, on se retrouve après le générique. Hello guys. Bon, je dis c'était quoi le but de la vidéo, fait que si tu es encore là, ça veut dire que c'est quelque chose qui t'intéresse. Je vais d'abord me présenter avant de continuer. Bienvenue dans ma chaîne. La chaîne c'est Entre Parents. Le but de la chaîne c'est vraiment de partager tout ce qui est astuces, développement global de l'enfant, tout ce qui concerne la nutrition, l'alimentation, la santé, la sécurité de l'enfant, tout ce qui concerne les enfants. Tout ce qui concerne la santé, le développement global de l'enfant, bref, tout ce qui englobe les enfants. Fait que je me présente, je suis Jikaël. Jikaël Chouamadieu. Bon, TCH. C'est ça. Fait que ce matin, on va parler de l'alimentation de bébé. Quels sont les aliments pour un bébé de 6 mois ou bien comment faire les repas de bébé. Fait que je vais vous montrer vraiment. Je ne vais pas juste parler, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais parce que moi, je suis maman d'un petit garçon de 6 mois. Et que là, on a commencé à introduire les aliments depuis ses 5 mois. Et que qu'est-ce qu'on faisait? C'était qu'on lui mettait des petites bouchées. Je dirais depuis ses 4 mois même. On lui mettait des petites bouchées dans la bouche pendant qu'on mangeait au fur et à mesure pour essayer de voir qu'est-ce qu'il apprécie, qu'est-ce qu'il apprécie pas. Fait que c'est vraiment, normalement, ils disent que c'est à partir de 6 mois qu'on commence à introduire. Mais moi, j'avais commencé à partir de 4 mois parce que je voulais vraiment être sûre que quand je commence, je sais déjà qu'est-ce que bébé aime aussi. Il ne faut pas que ça soit brusque, il faut qu'il soit déjà habitué à cette texture-là avant que tu lui sors un plat pour lui. C'est ça que moi, j'avais fait. Ce matin, on va faire les repas. Je suis en train de faire les compotes de fruits. Puis les compotes de repas. Parce qu'il mange vraiment, mais c'est encore en purée. J'ai introduit les morceaux pendant que je le fais manger en purée. Mais pour le moment, en majeure partie, c'est encore en purée. Fait que on reste scotché. On va continuer la vidéo. C'est parti. C'est ça. On va commencer. Je vous présente les fruits que j'ai sortis pour la recette. On a des mangues. J'ai 2 mangues. J'ai 3 pommes. J'ai des graines de chia. C'est très important pour la digestion. J'ai des melons miel. Non, ça c'est les cantaloupes. Et puis il y a des melons miel. Et puis ici, on a des poires. Il y a plusieurs couleurs de poires. Vous pouvez prendre qu'est-ce qui vous intéresse. Fait que là, j'ai vraiment tout ça. Je vais faire des compotes avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire séparément. Il y a certains que je vais mélanger. Puis il y a certains que je vais faire séparément. Fait que ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez mixer, vous pouvez faire séparément. Ça dépend de vous. C'est ça. Fait que on va commencer. Puis je vais vous expliquer vraiment étape par étape qu'est-ce que je fais, c'est quoi le processus et tout. La première étape, ça va être vraiment de bien laver, de bien rincer vos fruits.
C'est ça la première étape. Prendre la peine de bien rincer juste avec de l'eau. Pas besoin de rincer. Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Il y en a qui rajoutent de... Il y a un produit qui, je pense, du bicarbonate pour laver. Mais moi, vraiment, je préfère juste avec de l'eau. Je trouve que les produits pour rajouter, pour laver des fruits, je trouve que c'est pas comme... Ça peut rester sur les fruits. Déjà, on s'entend que de nos jours, on n'a pas vraiment des fruits... comment je veux dire ça? Les fruits sont pas vraiment... il y a beaucoup de produits chimiques dans les fruits. Fait que j'évite au maximum d'en rajouter. Fait que c'est vraiment... bien rincé comme ça avec de l'eau. Là j'ai rincé les mangues et les pommes. Je vais changer l'eau parce que c'est pas le même fruit. Je vais changer l'eau pour pas comme garder les saletés. Et ici on a des poires. Fait que je vais aussi bien rincer les poires. Bien rincer. Je suis allée avec cette couleur de poire parce que c'est ça qui était en solde. Comme je vous ai dit, là, moi, quand je magasine avec bébé, les dépenses sont déjà beaucoup. Ça augmente le budget de la famille. C'est que j'essaie le maximum possible de réduire le coût. C'est que je maximise les produits qui sont en promotion. Parce que de toute façon, c'est à consommer immédiatement. C'est que c'est mieux vraiment de maximiser les produits qui sont en promotion. Parce que sinon, ça augmente le budget. C'est important de faire des économies. Fait que mes fruits sont lavés, les poires sont lavés, les pommes et mangues sont lavées. Bon, après avoir nettoyé tout le fruit, là, on va enlever tout ce qu'il y a de peau sur les fruits. Comme ça va être plus facile. Je sors ma marmite, je la mets là. Lui, je vais le faire après. Je commence avec les poires. J'enlève les peaux. Bon, finalement, je pense que j'ai décidé, je vais faire les compotes de poires et cantaloupe ensemble. Puis le reste de mangue, pomme, je vais aussi faire ensemble. Fait que c'est ça. J'enlève toutes les peaux à l'intérieur. J'ai enlevé tout. Parce que sur les peaux, parfois, vu que c'est souvent avec les produits, il y a beaucoup de produits chimiques maintenant. Et je pense que le plus souvent, ça reste sur les peaux des fruits. Fait que moi, je préfère vraiment avec bébé les enlever. J'ai aussi vu que ce sont les produits que j'ai achetés en solde. Je préfère vraiment pas prendre la chance parce que parfois, c'est que les peaux sont déjà... comment je veux dire ça, en train de changer de couleur, en train de devenir mou. Fait que je préfère vraiment enlever comme ça, le plus finement possible pour pas perdre tout le fruit. Comme tu essaies d'enlever le plus finement possible. Le but c'est pas de perdre tous tes fruits là, parce que si tu enlèves tellement épais, tu vas te retrouver à la fin que il y a presque plus de fruits qui est resté. Fait que c'est ça, j'enlève tout. C'est vraiment important de laver avant de faire ça, parce que tu vois, quand tu enlèves là, tu as la main sur la peau, puis après ta main va toucher le fruit. Fait que si tu n'as pas lavé, si tu n'as pas pris la peine de laver tes fruits avant, tu vas te retrouver en train de mettre des microbes sur le fruit en question. Fait que c'est ça. C'est vraiment important de laver avant d'enlever la peau. Là, tu es sûr que ton fruit est sain. C'est sûr, on ne peut pas éviter à 100% les microbes. Mais c'est important quand même de faire des efforts. C'est important d'éviter le plus qu'on peut. Et que là, j'ai enlevé tous les peaux.
de la poire. J'en ai presque fini. Fait que c'est ça, je vais vous montrer un tout petit peu. Comme tu fais juste prendre ta poire, puis fais juste sortir cette partie-là. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Puis tu le mets dans la marmite, c'est tout. Tu le fais des deux bords. Comme ça. Pas vraiment pas trop creux, juste l'espace suffisant pour enlever le pépin qui est à l'intérieur. Fait que tu divises ta poire en deux, puis tu envoies à la base, à la grosse base, il y a comme tu fais un plus grand creux, puis là tu fais juste enlever ça. C'est comme ça, c'est tout. Faut pas comme gaspiller le fruit, te retrouver en train d'enlever tellement grand que à la fin tu n'as même plus du fruit qui reste à l'intérieur. Fait que c'est ça. Fait que je le fais la même, je vais répéter le geste avec tous les autres poires qui vont rester. Là j'ai fini avec les poires et les cantaloupes. Je mélange toujours entre cantaloupe et melon miel. Et les cantaloupes, fait que c'est ça les saletés de l'intérieur des poires. C'est important de les enlever parce que sinon après avoir bouilli, vous allez le mixer avec, puis parfois c'est pas bon, ça va pas marcher parce que soit les pépins ils vont pas se mixer, soit ça va pas être comme, en tout cas moi je l'enlève, fait que ça dépend vraiment de tout un chacun. Fait que c'est ça. Là on va mettre de l'eau, puis on va le mettre au feu. Je vais vous montrer quelle quantité d'eau que je mets à l'intérieur. Il y a deux façons de faire. Soit vous le mettez avec beaucoup d'eau, puis à la fin vous versez le reste d'eau qui est à l'intérieur. Ça c'est un verre. Je vais mettre un deuxième. Donc moi je préfère, soit vous mettez moins d'eau, puis après vous le mixez avec, vous utilisez l'eau qui va rester pour le mixer. Mais moi je préfère mettre moins d'eau, comme ça après j'utilise l'eau que j'ai bouillie avec. C'est ça que j'utilise pour mixer. Pourquoi? Parce que sinon, parce que ça garde des aliments en fait. L'eau que tu as bouillie avec, le fond de l'eau, si tu le verses, j'ai l'impression que tu verses certains des aliments du fruit. Fait que je préfère vraiment laisser comme ça. Tu vas mettre le feu, mais pas à une grosse vitesse. Moi, je le mets vraiment à médium, le plus bas possible. Puis tu le mets là. Puis tu vas fermer ta marmite. Tu vas laisser bouillir. Faites pas attention à la marmite en arrière, j'ai mis autre chose. Puis tu laisses. Bon, petite pause. Bébé s'est réveillé. Au moins, j'ai eu le temps de mettre les poires au feu. Fait que je vais m'occuper de lui, puis je vais continuer après. Après 20 minutes, ça donne ça. Vous voyez que l'eau a vraiment baissé à l'intérieur. Ce que je fais, c'est que je ne vais pas verser cette eau. Puis c'est ça que je vais utiliser pour le mixer. Pour le mixage, c'est vraiment important de laisser refroidir. C'est pas conseillé de mixer les fruits pendant que c'est chaud. Mixer les aliments de bébé pendant que c'est chaud, c'est pas conseillé. Fait que je vais fermer le feu, je vais laisser cette eau là. Puis c'est ça que je vais utiliser pour mixer avec. Là, il me reste j'ai pas encore fini de faire les fruits parce que bébé, je suis avec bébé pour l'instant. Fait que je fais juste surveiller ma mamie de temps en temps. C'est ça. Fait que je vais continuer après quand j'aurai quelques instants. Bon. Là, bébé a pris le dîner puis il s'est rendormi. Fait que je vais continuer avec mes fruits avant qu'il se réveille encore une deuxième fois. Bon, moi, maman, je suis en train de faire morceler. Bon. On va enlever les pépins à l'intérieur des cantaloupes, des melons miel. Oh, je me mélange toujours avec les deux fruits, la cantaloupe et melon miel. Là, j'arrive pas à les différencier. Mais je connais les deux noms, mais à chaque fois quand je prononce un, c'est l'autre qui vient dans ma tête. Fait qu'après avoir enlevé tout l'intérieur, je vais aussi enlever les peaux.
On rappelle qu'on avait lavé les fruits au départ avant de commencer à enlever. Fait que, n'oubliez pas, c'est important de vraiment prendre la peine de laver les fruits avant de commencer à enlever les peaux. Comme ça évite, c'est dans le supermarché, il y a les produits qui sont touchés de main en main. Puis, parfois, on se retrouve avec des fruits qui ont été... Ben, pas parfois, hein, tout le temps, les fruits sont touchés par les autres. Les pommes aussi. Par contre, les pommes, je ne vais pas enlever la peau sur les pommes. Les pommes, je fais juste enlever les milieux là. Comme j'avais dit au début, les pois, je les ai enlevé la peau. Pourquoi? Parce que je les avais achetés en solde. Et puis c'était déjà très très mou. Mais les pommes, comme vous voyez, c'est un... Bon, bébé s'est endormi. On continue avec les fruits. Là, j'ai déjà apprêté les melons miel. Puis je suis en train de faire les pommes. Fait que les pommes, je ne vais pas enlever la peau. Je vais juste enlever l'intérieur comme j'avais fait avec les pois. Comme ça. Puis je vais faire la même chose avec les autres. Pourquoi j'enlève pas la peau sur les pommes? Parce que les pommes, je les ai pas achetées, ils n'étaient pas en sol. Ça veut dire que c'était encore fraîchement déposé dans le comptoir. Fait qu'on peut voir que la peau est encore très très frais. Mais quand ce sont les fruits que vous avez achetés en sol, ça veut dire quoi? En sol, ça veut dire que c'est des fruits qui sont déjà prêts. Les fruits qui doivent être consommés rapidement. Parfois, la peau est comme vraiment plus frais. C'est pour ça que je préfère enlever la peau. La poire, je vous avais expliqué que c'était comme ça. Mais les pommes, non. La pomme n'était pas en sol, elle était vraiment fraîche. Fait que je ne vais pas enlever la peau sur les pommes. Fait que je fais ça. Puis, il va juste me rester les mangues à faire. C'est ça. Les pommes ont été faites. Je vais y aller avec les mangues aussi. C'est vraiment important d'enlever, de ne pas enlever la peau très épais, vraiment le plus finement possible, parce que sinon on perd vraiment une grande partie de nos fruits. Fait que ne pas vraiment enlever, c'est pas la peine d'enlever très épais. On se rappelle que la mangue a un noyau, fait que c'est mieux de vraiment le couper comme ça, puis enlever toute la mangue sur son noyau. Sinon, on va pas bouillir, on va pas faire bouillir avec le noyau parce que après on va pas pouvoir le mixer. Donc, je vais y aller avec la deuxième mangue. Elle aussi, il faut enlever sur le noyau la mangue au complet. Bon, là, je viens de me rendre compte que la mangue, elle n'est pas bonne à l'intérieur, fait que je ne vais pas du tout l'utiliser. Je vais juste prendre une autre mangue que je vais laver. Parce que dans mes portions, j'avais vraiment prévu 2 mangues pour ça. Fait qu'il y en a une qui est pas bonne. Fait que j'étais obligée de la changer. Donc j'ai pris une autre. Puis j'ai lavé avant de commencer à éplucher. Au début de la vidéo, j'ai montré, je lave vraiment juste avec de l'eau. Il y en a qui lavent avec du bicarbonate ou il y a certains produits pour laver les fruits. Mais moi, je préfère vraiment laver avec de l'eau parce que pour moi, je trouve que c'est mieux. Mais maintenant, ça dépend de chacun. Si tu es habitué à le faire avec du bicarbonate, c'est comme tu vois. Parce que je trouve que les fruits ont déjà les produits chimiques assez sur les peaux. Fait que si on se retrouve encore en train de rajouter les affaires pour le laver,
je trouve que ça va faire un peu trop. Mais bon, comme je dis, ça dépend vraiment de chacun. Parce que là, je prends la peine de tout enlever. Comme j'avais dit, j'ai fait les pois et les melons miel ensemble. Puis là, je fais les mangues, les pommes et les cantaloupes. Non, j'ai fait les poires et les cantaloupes ensemble. Puis là, je fais les mangues, les pommes et les melons miel ensemble. Je vous ai dit, hein, moi, avec le melon miel et le cantaloupe, je me mélange toujours. Là, j'ai tout découpé et j'ai mis dans la marmite. Puis je vais rajouter de l'eau, un verre d'eau. Je pense que je vais mettre un demi-verre et une moitié. Un autre verre d'eau. Et ça j'ai mis une moitié. Puis, on n'oublie pas, tout à l'heure en faisant bouillir les... Tantôt en faisant bouillir les cantaloupes et les pois, j'avais oublié de mettre les grains de chia. C'est ça les grains de chia. Et que là, je vais mettre 2 fois la portion que je mets d'habitude. Comme ça, au moment de mixer, je vais utiliser cette eau. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Je vais prendre les 2 eaux, mettre dans un bol, puis là, les grains de chia vont se mélanger ensemble, puis après, je vais séparer pour mixer. Toujours avant de faire bouillir. Mais là, j'ai oublié quand je le faisais ici. Fait que là, j'ai mis 2 portions. Normalement, les grains de chia, j'en prends 2 cuillères. L'équivalence de 2 cuillères. Moi, je ne suis pas avec les portions mélangées là. Mais normalement, c'est 1 cuillère à café. 1 cuillère. Qu'est-ce que je fais? C'est 1 cuillère à café pour chaque portion. En fait, là, j'en ai mis 2. À la fin, dès que ça aura bouilli, je vais essorer les 2 eaux. Je mets dans un bocal l'eau ici, puis l'eau là. Puis je vais mettre dans un bocal. Fait que après, je vais encore séparer pour mixer parce que je veux mixer les 2 séparés. Mais j'aimerais ça que les grains de chia sautent dans les 2. J'espère que j'ai expliqué un peu plus clairement. On va laisser bouillir 20 minutes. Là, j'ai laissé 20 minutes. Je pense que ça aussi, je vais laisser 20 minutes. C'est ça. Bon, je viens de me rendre compte que mes morceaux sont trop gros. Pour faciliter la cuisson, je préfère mieux réduire la grosseur. Avec ça, c'est plus facile pour que quand les 20 minutes arrivent, que ça soit vraiment assez cuit. Que les gros, et aussi, ça va être facile à mixer après. Parce que si c'est des gros morceaux, c'est un peu plus difficile à rentrer dans le mixeur de bébé. Fait que là, je suis allée réduire mes portions avant de les remettre au feu. C'est ça. Pas trop petit parce que sinon ça va devenir tout moumou. Donc vraiment un juste milieu, pas trop gros, pas trop petit. C'est bon, puis je vais le remettre au feu. Je vais le mettre au feu. Et voilà, on va laisser mijoter 20 minutes. Puis après ça, je vais laisser refroidir. L'autre, il est déjà refroidi, mais je préfère mieux attendre l'autre. Comme ça, je vais mixer les 2 au même moment. Pour pas mixer, attendre, puis revenir après mixer. Je vais laisser les 2. Je vais laisser l'autre cuire, laisser refroidir. Puis après, je vais mixer les 2 ensemble. Après avoir laissé refroidir toute la journée, là c'est le moment de mixer. Fait que moi c'est ça que j'utilise pour mixer.
C'était un cadeau. Je sais pas combien ça coûte, mais je pense que c'est pas si cher que ça. Je l'avais reçu pendant mon baby shower. C'est très pratique. Ça vient avec des petits bols de séparation. C'est vraiment très pratique. Fait que c'est très... Parce que je veux pas mixer les repas de bébé dans le mixeur de la maison parce qu'il y a des épices. Pour le moment, ces repas, c'est pas salé. Il n'y a pas de cube, il n'y a pas d'épices. C'est vraiment juste les légumes, juste les fruits. Il n'y a rien de rajouter dessus. Tout ce que je rajoute, c'est des petites cuillères d'huile d'olive pour faire un peu de gras. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Fait que c'est ça. Je mélange le tout. Fait que lui, le mixeur, il est vraiment... C'est ça. Je pense que j'en ai mis un peu trop à l'intérieur. Fait que j'en ai un tout petit peu trop mis. Et que le prochain, je vais faire attention. Parce que là, c'est en train de couler. Bon, c'est ça. On se rassure que c'est très bien mixé. C'est quoi ça? Ah, ok, ce sont les graines de chia. Lui, c'est pas bien mixé. C'est que je vais l'enlever. C'est ça. On se rassure que c'est bien mixé à l'intérieur. Puis, comme je vous disais, le blender de bébé, là, ça vient avec des petits contenants. Il y a ça. Puis sinon, il y en a aussi 6 comme ça. Puis il y a un bol à congélo. Fait que moi, j'utilise lui vraiment pour les repas. Et ça pour les fruits. Fait que ce que je fais. Et aussi, je me suis acheté ces 2 bols-ci pour les fruits. Ce que je fais, c'est que je vais venir vers mixer le... Cette fois-ci, je fais attention de ne pas me tromper comme la dernière fois parce que je laisse un peu de Bon, c'est ça. Tout a été mixé. Ça va dans les contenants. J'en ai lui, 2 de ça. Puis ça et ça. Ça, c'est pour une semaine. Je sais pas si vous voyez. Comme les... Attends, je vais tourner la caméra. Comme ça va être plus facile. Vu que j'ai fait 2 saveurs différentes, fait que lui, ça va pour une semaine. Que je m'assure que bébé consomme cette quantité-là durant une semaine. Fait que je vais m'arranger avec les portions. Bien sûr, il y a une journée qui va moins prendre, il y a une journée qui va plus prendre. Fait que ce que je fais, les astuces que j'utilise pour qu'ils prennent plus de fruits quand il n'en veut pas, c'est que je fais ces céréales avec des fruits à l'intérieur. Fait que ça va être la première semaine. Ça, c'est les poires et les melons miel. Les poires et les cantaloupes, c'est les 2. Puis les 2, c'était les pommes, mangue et melon miel. C'est ça. Fait que là, c'est pour une semaine. Là, il en reste lui. Du deuxième mélange. Puis il en reste ça du premier mélange. Fait que eux, ils vont aller au congélo pour la semaine d'après. Fait que je fais les portions que je fais, c'est pour 2 semaines. Parce que je ne vais pas être... Chaque semaine, je ne vais pas refaire les repas. On s'entend qu'en tant que maman, il y a plusieurs choses à faire dans la maison. Fait qu'on essaye de se faciliter la tâche. On s'entend qu'en tant que maman, on a beaucoup de tâches à faire à la maison. Fait que l'idéal, c'est vraiment essayer de se faciliter la tâche. Fait que moi, je fais vraiment les portions de repas aux 2 semaines. Je fais une semaine qui va au frigo. Et l'autre semaine, ça va au congélo. Fait que là, je sais que je suis bonne pour 2 semaines. Je vais juste sortir les repas de bébé et chauffer. La partie qui va au congélo,
la semaine d'avant, comme la semaine avant que je dois utiliser, ce que je fais, c'est que dimanche, je sors la partie, l'autre portion de la semaine, je la sors, puis je mets au frigo. Comme ça va juste dégivrer, fait que sans le dégivrer au complet, je suis capable de sortir mes portions. Parce que si vous le sortez, puis vous le laissez au sol pour le faire dégivrer, le risque c'est que ça peut peut-être fermenter ou bien, parce qu'après vous allez dégivrer, mais après il faut le conserver au frigo. Fait que ce que moi je fais, c'est que je sors le dimanche matin, la portion de la semaine prochaine, et je le sors le dimanche, puis je le mets au frigo. Fait que la journée de dimanche, puis la nuit de dimanche, ça va dégivrer, comme réduire la glace, fait que je suis capable de sortir mes portions quand j'ai besoin. C'est un peu ça. Fait que ça, c'était pour les fruits. On va faire une autre vidéo pour les repas. Normalement, je voulais faire les deux, mais là, j'ai pas pu faire les deux aujourd'hui avec bébé. C'est pas évident. Il faut faire un peu, puis s'occuper de lui, revenir, puis s'occuper de lui. Fait que j'ai juste fait les fruits pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, la vidéo juste après celle-ci, je vais faire pour les repas. Les repas aussi, je vais faire plusieurs menus. Comme ça, bébé va pas manger juste... Parce que vu que je le fais pour une semaine, je vais pas faire un seul menu. Puis bébé va manger un menu durant la semaine. Non. Les fruits, je fais 2. Les repas, j'en fais 3. Là, je suis capable de les repartir pour une semaine. Puis la semaine d'après, je repartis aussi sans que bébé mange forcément la même chose durant une semaine. Fait que c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être abonné à ma page. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à laisser un commentaire. Quelles sont les astuces que tu utilises en tant que maman pour tes enfants. N'hésite pas à liker la vidéo. Puis abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Fait que on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.